Bonsoir à tous. Notre biodiversité est en danger alors qu'une nouvelle vague de chaleur frappe la région. Le parc naturel régional du Morvan alerte. La baisse des cours d'eau et l'assèchement de nos sols atteignent des niveaux historiques. Et face à cette crise inédite pour des espèces emblématiques comme la mulette perlière, l'écrevisse à pattes blanches ou encore la truite fario, cette situation devient une question de survie. Le parc appelle à respecter les restrictions d'usage de l'eau, à reporter tous les prélèvements et usages non vitaux et à éviter tout prélèvement non autorisé dans les cours d'eau. Dater les vendanges depuis le Moyen-Âge en Bourgogne, c'est le travail d'un historien du climat qui vient de plonger dans 7 siècles d'archives à Beaune. Et ce qu'il a découvert est frappant. Les récoltes extrêmement précoces qui étaient rarissimes autrefois se multiplient depuis la fin des années 80, Manal El-Maïba. Oui, Thomas Labbé, historien du climat mais aussi intervenant à l'Université de Bourgogne-Europe, a épluché les dates de vendange depuis 1354. Et voici ce qu'il en ressort. Avant 1988, il fallait attendre des décennies entre deux années aux vendanges très précoces. Mais depuis, ça arrive tous les 5 ans et surtout depuis les années 2000, presque une fois sur deux. La date moyenne des vendanges a même reculé de 3 semaines et cela s'explique par une raison simple. Chaque degré de plus sur le thermomètre fait avancer les récoltes de 10 jours. D'ailleurs, cette année encore, les premiers grains de crémant sont tombés fin juillet. Il s'agit d'un record. Pour l'historien, 2026 pourrait bien rejoindre cette liste des années les plus chaudes. Seuls 1556, marqués par une sécheresse exceptionnelle, résistent encore au classement. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Le maire de Besançon s'exprime au lendemain de cette fusillade qui a eu lieu hier soir dans le quartier de Planoise. 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs arrivés dans une voiture. Une Kalachnikov a notamment été utilisée. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé. L'enquête se poursuit mais aucun suspect n'a encore été interpellé. Dans le reste de l'actualité, encore une journée de forte chaleur sur la France. 80 départements sont en vigilance orange canicule, y compris ceux de Bourgogne-Franche-Comté, avec bien souvent des températures supérieures à 35 degrés. La barre des 40 degrés a également été franchie dans plusieurs villes, à Nantes, Rennes, Bordeaux ou encore Toulouse. Une dizaine de villes ont dépassé leur record de température pour un mois d'août. Notez qu'à Besançon, la barre des 50 jours à plus de 30 degrés a été franchie, alors que la normale se situe autour de 14 jours par an. Et puis le retour d'un champion du monde 98, Fabien Barthez, entre dans le staff du nouveau sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane. Il sera en charge des gardiens. Zidane s'appuiera également sur David Bettoni en tant qu'adjoint. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Real Madrid. Le prochain match de l'équipe de France est prévu le 25 septembre en Turquie pour la Ligue des Nations. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.